Le Mali voit l'Iran comme un modèle dans la lutte contre les sanctions. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, s'est rendu lundi et mardi en visite de travail à Bamako, faisant suite à une visite de son homologue malien Abdoulaye Diop en février à Téhéran. Le président de la transition du Mali a félicité l'Iran pour ses réalisations politiques et économiques sous la pression des sanctions, affirmant que son pays s'inspire de la République islamique pour s'opposer aux exigences excessives des gouvernements étrangers. Lors d'une réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian à Bamako, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a déclaré que la lutte de la nation iranienne contre les sanctions cruelles et son succès dans l'obtention de grandes positions politiques et économiques sur la scène régionale et internationale sont devenus un modèle pour la nation malienne face aux exigences excessives de certains gouvernements étrangers. Saluant le succès de l'Iran dans les progrès économiques et scientifiques, il a appelé à la promotion de la coopération économique, commerciale et scientifique avec la République islamique et a exprimé la volonté du Mali d'accueillir les industries et les hommes d'affaires iraniens. Malgré des sanctions cruelles à grande échelle, la nation iranienne a réussi à protéger son indépendance politique et à faire des progrès économiques et scientifiques, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. La multipolarité est en hausse, semble-t-il, après que l'Iran et le Mali aient accepté de renforcer les liens économiques et de défense lors d'un voyage en Afrique du ministre des Affaires étrangères de la République islamique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Dr Hossein Amir, a annoncé le 22 août 2022 à Bamako, que son pays et le Mali vont procéder à la mise en place d'une coopération économique, sécuritaire et commerciale. C'était en marge des travaux de la réunion préparatoire des experts de la première session de la commission mixte entre les deux pays. Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères du Mali et de l'Iran ont exprimé mardi la convergence de vues de leurs présidents sur les questions de sécurité et de souveraineté, alors que les deux pays sont soumis aux pressions d'une partie de la fameuse communauté occidentale dite internationale. Les nouvelles autorités maliennes ont fait du rétablissement de la souveraineté de leur pays, confronté au djihadisme et une grave crise sécuritaire et politique depuis 2012, une priorité absolue. Elles ont rompu avec l'ancien pays colonisateur français, et se sont tournées vers la Russie dans le but de diversifier les alliances et les partenariats. Le Mali a été soumis jusqu'en juillet à un sévère embargo commercial et financier imposé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Visiblement, alors que les autorités maliennes cherchent à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali, le gouvernement ne semble pas avoir les mêmes priorités que la CEDEAO et certains partenaires étrangers comme la France qui sont en faveur d'une transition rapide et d'élections dans un contexte d'insécurité sur les 2/3 du pays. Que pensez-vous de la visite du chef de la diplomatie iranienne au Mali et de la coopération multiforme entre les deux pays, dans un contexte de relations très tendues entre la France et le Mali ?